Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un film qui est sorti le 1er avril 2015, c'est celui-ci. Eh ben oui, vous l'avez reconnu, c'est Fast and Furious 7, le nouvel opus de la saga Fast and Furious. C'est un film d'action qui dure à peu près 2h20, qui a été réalisé par ceux qui a fait les films comme Insidious 1 et 2, Saw le premier et Conjuring. Oui, vous l'avez sans doute reconnu, c'est James Wan. Oui, c'est un très bon réalisateur qui a réalisé beaucoup de films. Maintenant, en parlant de casting, il y a Vin Diesel dans le rôle de Dominic Toretto. Le suivant est Paul Walker, le regretté Paul Walker, qui est décédé subitement au milieu de tournage. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dû appeler les frères de Paul Walker pour terminer les scènes et pour lui incruster son visage sur leur figure. Et en parlant de Paul Walker, je vais mettre une photo là pour lui rendre hommage. La suivante est une femme, c'est Michelle Rodriguez qui joue le rôle de Letty Horty, la copine de Dominic Toretto. La prochaine est Jordana Brewster qui joue le rôle de Mia Toretto, la petite sœur de Dominic Toretto et la femme de Brian O'Connor. Le prochain est Tyrese Gibson qui joue le rôle de Roman Pierce. Ce mec-là, il fait toujours autant marrer que dans les premiers films, que dans celui-là aussi, il fait toujours autant rire. Le prochain est Chris Bridge, alias Luke Brady, qui joue le rôle de Tej Parker. Le prochain est Dwayne Johnson, alias The Rock, qui joue le rôle de Luke Hobbs. La prochaine est une femme, c'est Elsa Pataky, qui joue le rôle de Elena. Lucas Black, qui joue le rôle de Sim Brucewell, qui fait un petit rôle de 3 à 4 minutes dans le film. Les prochains, ce sont de nouveaux acteurs, comme Jason Statham, qui joue le rôle de Deckard Shaw, le grand frère de Owen Shaw, qui est à l'hôpital en réanimation. Le prochain, c'est Kurt Russell, qui joue le rôle de Monsieur Nobody. Et la prochaine, c'est Nathalie Emmanuel, qui joue le rôle de Ramsey. Que dire de ces trois acteurs, trois nouveaux acteurs? Ils ont vraiment un rôle bien. Sauf un peu Dwayne Johnson, qui est pas vraiment beaucoup dans le film, qui fait une apparition quand il se bat avec Jason Statham et quand il est en train de fusiller, mais il joue pas vraiment un grand rôle dans ce film-là, parce qu'on ne voit pas beaucoup. Il reste plutôt dans l'hôpital en train de se faire soigner, parce que vous l'avez vu dans la bande-annonce, il s'est fait exploser. Que dire aussi de Lucas Black? Lucas Black aussi fait pas un grand rôle. Il fait qu'un rôle quand Dominic Toretto va à Tokyo pour récupérer les affaires du chinois. Et aussi, c'est encore de très bons acteurs. Encore un très bon casting. Maintenant, je vais vous parler des scènes qui m'ont vraiment plu. Comme par exemple celle du bus. Alors celle-là, elle m'a vraiment plu. Quand Brian O'Connor doit grimper sur le bus pour ne pas se faire tuer, enfin, pour pas se faire amener avec le bus, ça vraiment vraiment bien plu. La prochaine scène, c'est la scène avec la voiture qui traverse les buildings. Alors ça c'est vraiment magnifique. C'est vraiment une scène de malade. Comme la scène maintenant que je vais vous présenter, une autre que je vais vous présenter, celle de l'avion. Alors celle-là, c'est vraiment une scène magnifique, qui est vraiment réaliste. Ils ont vraiment balancé les voitures d'un avion. C'est vraiment spectaculaire. En parlant de voitures, il y a certaines voitures qui m'ont vraiment marqué dans ce film-là. C'est pour commencer la Maserati Ghibli, conduite par Jason Statham. La Bugatti Veyron, conduit par Tyrese Gibson, alias Roman Pierce dans le film. Il y a aussi la Lycan Hypersport qui traverse les buildings. Il y a aussi la fameuse Dodge Charger.
de Dominique Toretto. Il y a aussi la Ferrari 258 Italia qui fait une apparition aussi dans ce film, qui est devant la Bugatti Veyron. Il y a aussi la Lamborghini Aventador qui est conduite par Chris Bridge alias Luc Radi dans le film. Il y a aussi une petite apparition de la McLaren P1. Ça, c'est les 16 voitures qui m'ont le plus marqué dans ce film. Alors, en parlant du film, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport au film? Il est magnifique, explosif. Quoi dire en plus? Il y a rien à dire de plus. Les prises de vue par caméra sont magnifiques. C'est magnifique. Les prises de vue, comme ils le mettent à la fin, quand James Wan met la caméra vers le ciel, et après il revient vers la voiture, enfin vers le paysage plutôt, c'est fantastique. C'est vraiment des prises de vue, comme aussi la prise de vue avec le bus, les prises de vue avec les voitures qui descendent du ciel, les cascades, les voitures qui volent. Ça, c'est vraiment des prises de vue magnifiques. C'est vraiment spectaculaire. Comme dirait tout le monde, c'est badass. Et oui, je l'ai dit, c'est badass. C'est vraiment un film bien réalisé. James Wan là, il a vraiment fait un carton plein. Je suis sûr que ce film-là va faire plus de 3 millions d'entrées au cinéma. Et je le dis moi personnellement, il mérite d'avoir plus de 3 millions d'entrées au cinéma. Parce que il bat largement les 6 premiers films d'Asaka. Alors que dire du reste? Pas grand chose. Comme dirait Paul Walker, Dire qu'on croyait qu'on pouvait pas faire mieux, hein. Voilà. Il l'a dit à ma place, là, alors qu'il pensait qu'il pouvait pas faire mieux. Je trouve ça mémorable. Et pour terminer, je vais vous mettre la bande-annonce pour ma vidéo. Alors abonnez-vous, commentez ma vidéo si vous l'aimez toujours aussi bien, avec plusieurs photos de Paul Walker pour finir, et la bande-annonce. Au revoir à tous. Le plus précieux dans la vie, ça restera toujours les gens qui sont là, aujourd'hui. Y'a que ça qui compte. Allô? Dominique Toretto, Tu me connais pas. mais ça va pas tarder. Qui a fait ça? Vous vous souvenez d'Owen Shaw? C'est son grand méchant frère. Un ex-tueur des forces spéciales. Ils en ont fait un monstre. On dirait que les fantômes de Londres nous rattrapent. On nous traque. Shaw vit dans un monde qui ne marche pas selon vos règles. Et que ça te plaise ou non, toi et tes amis en faites partie maintenant. C'est pas mes amis. C'est ma famille. Ce coup-ci, il s'agira pas seulement d'être rapide. Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qu'on fout là exactement? Yo, Roman, t'as besoin de prendre l'air? Dire qu'on croyait qu'on pouvait pas faire mieux, hein. On est coursé par des bêtes de guerre assez armées pour rayer un pays de la carte. On est au-delà de la folie, là. C'est carrément cinglé. C'est quoi le plan, Dom? Un dernier run. Je suis pas en train de mater.